Jodi à la Michel Martelly passé devant la justice, ti John ou même qui était présent ou même qui était à terre, surtout nous gagne image de événement ça, Martelly devant la justice, qui ça bagay la ye et qui ça qui tombé jodi a pour ancien président Martelly dans affaire assassinat ancien président puisque monsieur t'est passé devant la justice pour répondre une question sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Donc, ti John, parce que c'est important pour nous bailler internautes détails sur dossier ça et diverses autres informations que nous gagnons, mon frère. Moi salut PDG, moi salut tous les amis internautes j'écoute nouvelle yo et nous gagnons plusieurs éléments d'information nous pour le partager avec les amis internautes après-midi. Nous gagnons dossier Michel Joseph Martelly. Nous connaissons qui c'est ancien président du pays d'Haïti, lui-même qui était paraître dans la cour d'appel pour répondre à question juge instructeur et Denis Cyprien dans le cadre dossier et sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Après ça, nous avons pour nous tout ça qui a avec le dossier et prophète Mackinson puisque lui-même tout était devant et commissaire gouvernement pour le président et Fritz Patterson Dorval. Donc nous pour regarder ça ensemble et puis gagné tout dans moins que 24 heures environ 2 policiers qui censés assassiner tête yo. Donc nous pour regarder dossier ça et qui ça qui a passé dans cette situation comme ça. Et puis Namir Ballet qui est pour le dernier point pour nous après-midi gain société civile Mirbalais qui mettait un bout avec question et autodéfense qui est Bakov Ferraille là. Donc ça veut dire dans le moment on a parlé là Bakov Ferraille pas existé encore dans Mirbalais. Donc yo crasé li gain note yo mettez dehors là nous pral li note là pour et nous pral faire comprendre de fil en aiguille qui ça qui passé qui t'a la cause groupe autodéfense Bakov Ferraille dans Mirbalais lui-même li rivé écrasé. Au Soupigo réseau équipage Jean Lago dans affaires information qui c'est Jacout Nouvelle. On nous commencer avec ça qui est pour avec justice puisque j'aime mentionner les dans commencement capsule ça ancien président Joseph Michel Martelly nous connaît qui était rentré dans le pays la semaine qui se passait là monsieur Rivé présenté devant juge qui a instruit dossier sous la mort Jovenel Moïse là qui c'est juge Jean-Denis Cyprien dans cour d'appel Port-au-Prince depuis matin et te gagné pile journaliste qui te massé qui apton ancien président lui-même lui présenté et Michel Martelly qui était venu à bord un Prado bleu bien bozo plusieurs agents de sécurité monsieur était frais Coca-Cola 15 et puis monsieur qui était bien costumé li belle et costume bleu li sous li belle cravate chemise blanc li monsieur qui était très bozo qui est allé côté juge là après plusieurs temps. Donc, nous sommes capables même évaluer il y a environ 5 heures de temps. Michel Joseph Martelly lui-même était passé devant et juge Denis Cyprien. Monsieur était finalement sorti et monsieur était pris direction la caille. Non, tu parlais que avocat li était ensemble avec nous. Avocat Martelly qui c'est maître Mario Delcy monsieur fait connaître ancien président répond à toutes questions que juge instructeur lui-même lui était posé li. Donc ancien président pas gain mais li trempé ni de loin ni de près dans la mort ancien président Jovenel Moïse. C'est ça maître Mario Delcy lui-même il fait connaître tout que ancien président continue à rester disponible pour la justice pays li. Donc puisqu'il pas rien pour louer dans ça qui gagne avec la mort ancien président Jovenel Moïse. Donc Martelly retourner la Cali. Donc nous pas connaît qui ça qui était discuté vraiment en dedans même si c'est son enquête et c'est enquête et cap mené sur la mort Jovenel mais nous pas vraiment en dedans nous pas connaît qui ça qui était discuté mais sauf que nous capable dire que Martelly tourner la Cali et dans moment n'a parlé là et comme enquête yo a continuer rapoussive et n'a suivre qui Jean ça lui-même il va finir mais Jean Doula Martelly lui-même il était présent il était répondre avec question instructeur Jean avocat Mario Delcy lui-même il fait connaître toujours dans ça qui gagne avec justice fois ça nous pour aller dans la cour parquet Port-au-Prince prophète Mackinson que nous connaissons vraiment et Dorilas Mackinson monsieur qui était jeune arrestation ça gagne environ
2 semaines, monsieur était après DCPJ lui-même t'a enquêté sous dossier LIA, dossier a été finalement transféré au niveau du parquet de Port-au-Prince. Alors on a parlé pour que le dossier Mackinson nan, qui transféré dans le parquet, lui seulement gagné et rapport enquête qui menait sous affaire avec et agence de voyage ça qui c'est Fidélité Tour. Li pas gagné rien pour li pas gagné l'autre dossier qui gagne avec question la mort jeune demoiselle nous tendez qui t'a discuté sur réseaux sociaux. Donc ça fait de la mort demoiselle et qui t'a discuté à Mackinson pas gagné pour la dalle ni de près ni de loin. Donc c'est ça qui gagne avec question agence voyage Fidélité Tour que prophète là lui-même il était arrivé devant commissaire du gouvernement dans le paquet de Port-au-Prince. Commissaire gouvernement était tendé prophète là après-midi il était dans les 3 heures les prophètes là étaient rentrés dans le bureau commissaire gouvernement et après plusieurs nous capable de dizaines de minutes que prophète là était passé après répondre une question prophète là retourné dans garde à vue. Donc, prophète la retourne dans garde à vue et c'est pour capable faciliter que gagnons entente qui joignent entre prophète là avec nous capable de victime ou bien famille victime yo pour capable remettre l'argent. Donc, si toutefois d'ici Dieu veut pas gagner rien qui joigne comme entente capable de gagner l'autre décision qui plus dur qui prend dans quatre dossiers et ça et actuellement prophète là lui-même il retourner dans garde à vue côté que il va continuer dormir dans prison jusqu'à ce que gagner une entente qui joue en deux parties pour faciliter que prophète là lui-même est capable de libérer et faut surtout partie adverse là il était présent et il était fait passer droit yo et yo te fait connaître tout que c'est pas prophète là qui pas comme dans mais c'est le fait que prophète là te servi avec influence li pour te convaincre moun sa yo rentrer dans fidélité tout pour venir prendre service. Donc c'est ça que yo te reproché prophète là et c'est ça te fait nous capable dire prophète là plus ou moins paraître clair dans le dossier. Mais sauf que c'est seulement entente qui doit joindre entre deux parties yo pour faciliter que prophète là lui-même les joindre libération et pour toute bagaille capable fini. Donc est-ce que prophète là a libéré jeudi si devait ou bien vendredi si devait nous pas connaît. Est-ce que la continue de prison tout nous pas connaît mais c'est entente là qui pourra le déterminer qui est suivi qui pourra le gagner dans le cadre de ça les amis internautes. Avant nous aller dans le dossier la mort et agent police ça yo on nous aller dans Mibale d'abord puisque j'aime te mentionné dans commencement capsule là amis internautes gagné et société civile Mibale qui mettait une note de aujourd'hui et dans note ça yo mentionné que yo crasé et groupe autodéfense qui était porté non Backup Ferraille. Nous connaît Backup Ferraille, c'est groupe autodéfense qui était vraiment actif dans Mibale qui était porté en pile soutien avec police nationale d'Haïti dans bataille pour capable empêcher bandi pour tout département là et dans la police et Backup Ferraille vraiment et c'est vrai yo perdu garçon yo perdu machine yo perdu en pile et munitions yo perdu armes tout mais yo était vraiment utile et département là dans bataille contre gang nous essayer lire note ça pour que et société civile Mibale mette dehors note là li parti comme ça note information Mibale 29 juillet 2026 alors 20 juillet 2026 regroupement populaire pour servir et Mibale qui s'est reposé Koubeli bien bas pour lui saluer toute petite Mibale ak Sodo et quel que soit côté ouillé sur la terre bénie après un long temps côté un groupe armé t'est attaqué arrondissement Mibale et dans la nuit qui était 25 pour l'ouvrir 26 septembre 2023 côté nous fait un pile pète dans la vie moun dans communauté et la et peuple là tout qui était quitter la Cali nous rivé yon côté et peuple là dehors longtemps après humiliation et nous tout constaté que l'état pas gain aucune volonté pour peuple là retourner la Cali en dignité et pour qu'on gain plan pour créer conditions sécuritaires adéquates pour faire peuple là retourner la Cali Kounia et si yo chercher joindre une solution à propre tête pa yo représenter un groupe moun
pour yo mener pour yo retourner la caillou comme ces peuple là nous t'a servi si yo joignent une entente pour retourner vivre la caillou pour la mairie la police retourner fonctionner normalement si machin à gros machin tourner dans la vie et normal yo demandé faut que Bakof Ferraille pas exister encore dans ce sens ça reposer estimer que li pas ka yon opposition li pas ka gen opposition contraire exiger toute inquiétude qui gagne malgré toute inquiétude qui gagne pour ça nous on a reposé camper Bakof Ferraille sous toute activité liée et nous demander magistrat point action alors point ça action penser à bien-être population pour c'est la mairie qui est quoi alors yo voyez notre ça tout by la mairie parce que c'est la mairie qui coiffe alors faut nous notre là et paraît très petit j'aime si ça fait lecture mal pour fait mais yo voyez copie et pour la mairie yo voyez le bail responsable Bakof Ferraille là tout yo voyez le bail direction départementale police centre yo voyez le bail responsable et opération dans Ozo Plaza yo voyez le tout dans sous commissariat et Dami bon ouais non ça trop bien vous voyez le tout pour tribunal de paix d'Aumont vous voyez dans sous commissariat d'Aumont dans tribunal de paix d'Aumont donc c'est ça notre société civile mi balé aller même li fait connaître donc désormais Bakof Ferraille pas exister dans Mirbalais puisque population a fait connaître pour yo retourner la caillou faut que Bakof Ferraille pas exister puisque c'est Bakof Ferraille qui tout problème yo parce que c'est Bakof Ferraille qui a plaidé bataille avec groupe gang Jeff Canaran qui fait que Jeff Canaran était envahi Mirbalais bon ça c'est ça fait connaître donc yo mandé faut que Bakof Ferraille pas exister pour problème yo pas continuer répéter et pour population capable de retourner la caille donc reposer me décision ça pour caper Bakof Ferraille dans moment même que n'a parlé là donc désormais c'est seulement la police qui bataille au niveau de Mirbalais pas de question de Bakof Ferraille encore donc est-ce que c'est pas un danger qui représente là le fait que nous caper Bakof Ferraille nous laguer seulement la police et nous connaît la police et des fois pas capable bataille contre bandi c'est obligé de joindre l'autre et force pour aider le bataille et nous connaissons dans Bakof Ferraille te gen Bessap tout tête charge donc en tout cas c'est ça situation les mêmes liées dans Mirbalais dans moment n'a parlé là donc nous te content là avec vous amis internautes bon nous pouvons aller toujours ben nous aller dans la mort deux policiers ça yo il y a un policier qui était la ville hier dans Pétionville après match Argentine là monsieur qui était en lettre et côté que lui fait connaître il passé trop misère mais d'après information que nous avons policier ça était malade il était fait insuffisance rénale à plusieurs reprises monsieur était obligé d'aller à l'hôpital pour capable changer sang etc. et nous connaissons maladie ça lui coûte un pile cob malheureusement monsieur pas vraiment de l'argent encore pour être capable de répondre avec maladie ça et dernièrement monsieur était fait rien pas de bon net pas de bon même côté que monsieur était besoin de faire opération c'est l'autre confrère Boy Dio ça qui est à l'étranger ça qui est en Haïti qui était complété qui était facilité monsieur à faire opération ça monsieur était fait opération il était continué après prendre activité li mais situation tellement malouque pour monsieur c'est ça qui est à la cause il était la ville avec une balle dans la tête monsieur li mori et monsieur c'était un agent Boyd qui était et monsieur hier après match Argentine non monsieur était la ville et puis il y a un policier Mathieu tout lui-même alors policier a relé Brunel d'Haïti donc c'est lui-même qui était la ville et puis il y a un policier tout Matin qui était la ville et malheureusement nous pas trop de détails sur policier ça qui t'a arrêté la ville qui non li qui côté il était affecté mais li arrêté la ville matin et donc situation compliquée pour l'institution donc qui ça cap passer policier comme ça bon l'autre policier nous capable comprendre que c'est cause maladie mais c'est parce qu'il pas gain assistance tout non institution qui fait que policier ça arrêté la ville comme ça donc si tu gain assistance il te porter assistance avec lui-même donc assurément monsieur était capable continuer vivre toujours mais le fait que yo lagué policier les policiers me connaît cap souffrir en pile et qui a des problèmes psychologiques et ces genre de policiers ça les on lagué dans la rue qui a la population toute qualité problème qui gagne donc c'est parce que les gros problèmes psychologiques le fait que le pas joindre un support les pas joindre traitement les pas web psychologue ça vient faire que les obligé à agir comme monde fou dans la rue contre population donc c'est ça qui passé
avec les policiers là et c'est pas seulement lui-même. Donc c'est pas seulement policier ça. Donc on est capable toujours jouer nos paquets l'autre policier tout qui a confronté à même problème ça mais seulement pas agir même gens avec policier ça même qui décidé où était la vie. Donc nous te content là, nous cassons rendez-vous pour demain. Sans papier. D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison Blanche ensemble avec le département Trésor des États-Unis a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pague papier à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'État vient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent travail. Et ça a affecté des millions de monde. Parmi eux, en pile immigrants haïtiens et en pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration administration, eh bien, nous joignons que conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, annoncé un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec secrétaire trésor qui c'est Scott Bessent pour cibler et puis affecter immigrants sans papier à travers le système la banque. D'après conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, objectif là c'est bloquer les gens qui pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver servir avec principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur banque et l'autre institution financière pour suspendre ouvrir compte en banque, bail carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça peut servir comme un gros encouragement pour ça que l'irélé autodéportation. Ça veut dire que les gens qui sont papier peut décider quitter le pays pour compte. C'est ça le penser. Il souligne que les immigrants sans papier ça pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décide pour tout bon vrai pour déchouquer les immigrants dans le pays. Il dit que les immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers le pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça, Stephen Miller croit que en pile d'immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et fois l'administration a fait dans ce moment-là, elle a passé à travers le département Trésor, qui même c'est instance qui supervisait le règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département Trésor a déjà voyé nouveau directif ça by banque et puis il y a l'autre rencontre qui est programmée directement avec chef institution financière pour assurer que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose kounya là, c'est qui ça exactement directif ça va demander, qui j'en va l'appliquer et puis combien de temps ça va prendre pour que banque commence à suivre et appliquer directif ça. Je dis à l'institution financière déjà obligé de respecter quelques grosses lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais on a fait encore, loi ça a mis pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gen statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrant caribéen surtout famille qui gen monde qui pas gen papier dans le pays ça et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes petites transactions que vous pu régler tous les jours. Ça a forcé plus monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation bon côté patron travail qui malhonnête ou soit des monde qui a prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sous immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça peut créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant et puis yo prévoit pour yo porter dossier ça devant tribunal yo contre administration Donald Trump. Organisation droit civique a déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe moun et puis ça peut craser effort pour plus moun rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que li vle mette sous pied. Ni yo pas bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banquier yo même beaucoup de pa yo beaucoup fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal yo croit que si y a un gros changement qui fait dans le système dans moment là en général, ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernements américains devant tribunal
Ah oui, Tribo Babo va le devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend temps. Surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas veulent perdre. Dans le moment ça, face à la situation, ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec leurs immigrants caribéens, pour être informés, suivre la situation de près et puis chercher conseil légal avant que vous preniez gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec le secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer les immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie. Une stratégie, vous mettez pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte, pour auto-déporter tête. Détail et précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale, ça peut qu'on fin clair. Mais l'impact là est très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous allons continuer à suivre le dossier ça pour vous de près et nous apporter plus d'informations avec mise à jour pour vous les situations ça viennent à développer aux situations qui crée la pureuse panique dans la communauté immigrante, nous imaginons. Ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'il est illégal, et bien ti pièce sous coupé, ou pas qu'à gagner accès à compte la banque. Si vous pour la banque là, vous capable de friser, vous capable de prendre. C'est gros la pureuse, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles, ça fait nous comprendre qui l'administration de Donald Trump a décidé définitivement de mettre immigrants sans papier dehors dans le pays. Nous continuons le journal là avec une autre nouvelle qui sortit dans l'État Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça, qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans la date 12 juillet, et bien représentant républicain d'État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio. Surtout immigrants haïtiens ça yo, qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS. Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout le pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs les Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que l'idée locale fait un seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. Nafsitel, Nabdou ça a été dit. Il a dit Nafsitel, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui dans la communauté noire que décision ça n'a pas affecté. Nous tous à bataille pour immigrants haïtiens ça qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fin de citation. Pour un gros parlementaire républicain faire une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans une ville comme Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitant l'économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais paroles qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça yo, réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travail haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que yo, c'est eux même qui ressuscité factory dans Ohio. C'est eux qui ressuscité petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans la bataille ça. Jean l'était mentionné il y a il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mark DeWine qui lui même toujours levé voile bien haut, lui même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école ak l'hôpital dans zone yo capable adapter yo ak présence immigrants haïtiens. Parce que pour ta chercher déporter moun qui a fait factory Ohio fonctionner. Pendant des débats sur l'avenir TPS ça vient pichot dans Ohio et puis tout dans Washington DC, support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vinn voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtien ont gain valeur et puis leader a bataille tout pour défendre communauté haïtienne ça. N'a continué sur le dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continue faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans l'état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Nous avons pile leader qui ont même très impliqué dans goumen pour défendre la communauté haïtienne immigrants ça yo et puis pour défendre moun TPS ça yo. Je dis bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça yo, pour famille immigrants ça yo. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près.
Et puis l'autre volet d'actualité, toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté vol déportation qui a retourné plusieurs centaines d'Haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang yo, avec un État qui crase plat à terre. Pendant que Washington a vint pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration yo, pour Haïtiens surtout, avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour Haïtiens, on nous dit plutôt contre Haïtiens yo, dernière vague déportation ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection yo immigrants haïtiens ta ka gagner dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines milliers haïtiens viennent exposés devant risque arrestation avec risque pour ta déporter. Dans le dernier mois, ça, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de crise sécurité avec crise humanitaire qui te vient plus mal dans le pays d'Haïti, eh ben nous constatons que ICE recommencé à déporter haïtiens yo et yo prévoit augmenter vol déportation sur Haïti. Groupe défense droit moun avec organisation qui suivre mouvement avion yo rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans centre de déportation aux États-Unis, tant que ville Alexandria qui dans l'état Louisiane pour atterrir en Haïti surtout dans ville Cap Haïtien. Avec à bord avion ça yo plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion yo. D'après réseau avec organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé, même si gang en Haïti continue à prendre contrôle plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés sauver échapper pour eux, quitter la caillou. Eh bien, l'Agence des Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies avertit que moun que a voué tourner en Haïti yo ka tomber dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vinn obligé dans courir déplacer une autre fois encore, les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avions américains ont été débarqués en Haïti avec moun qui ont été déportés seulement quelques jours après que l'organisation internationale SAO te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça levé gros indignation beaucoup de groupes droits mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait yo, c'est un coup ou avoyer mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir les déportations, même là plusieurs rapports internationaux continuent à décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voyait un message clair par immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang yo prend plus passer 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire yo rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui déjà très contesté. Dans le cadre de ça, l'Organisation des Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux yo. Pour voyer un moun tourner, déporter moun ça, yon côté qu'on capable de subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement Organisation des Nations Unies, ça, il dit que faut que les États-Unis t'a respecté principe ça, principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise de violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là yo, eh ben yo entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens.
Yon pilier, yon objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status, qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010. N'a pas rappelé que dans le mois février 2025, le secrétaire sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas de l'administration Biden. Côté que tu as un statut de protection qui était supposé durer jusqu'à le commencement de l'année 2026 ça. Décision ça mettait presque 2,5 millions haïtiens sous route pour perdre du statut légal ensemble avec permis de travail depuis le mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour arrêter moun sa yo, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo. Même si gen la qui t'a vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de Donald Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal yo. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça que relève CHNV que l'administration Biden a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo mande plus passer 500 000 moun qui dans catégorie ça yo pour quitter pays avant que permis à protection légale yo qui yo te gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir l'intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre kounya là que dans le mois de juin 2026 ça, Cour suprême des États-Unis bail administration Donald Trump une autre victoire. Les li autorisé Donald Trump justement mettait fin dans protection contre déportation pour haïtiens et syriens yo. Ça qui vient retirer une gros barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse ça. Avec décision ça, yo attendent à ce que 300 000 haïtiens a perdu protection dans le pays les que TPS pour Haïti ta va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, et bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait. Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui s'est passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien. Avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 n'a pas mis moun ça, n'a pas mis déportés ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que gen yon là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même kon moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que li pas fait en Haïti. Li dit débarquer dans pays ou déporter vinn Haïti mais li pas gen famille, il pas gen moun et il pas fait en Haïti. Voilà que déporté tourner en Haïti. Et selon le journal Amiral, officiel américain dit que pral gen 2 avions chargé à déporter qui va commencer à entrer en Haïti avec moun que justement ils déporté et c'est chaque semaine qu'il a déporté moun retourner en Haïti. Pour famille haïtienne qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration et bien a créé un climat, il vient créer carrément un climat à la Pérez avec un climat de incertitude qui frappait toute catégorie moun, toute génération moun. Il y a pile famille qui aurait les mixed status qui veut dire c'est des familles qui ont ti moun qui fait ici aux États-Unis mais qui ont moun qui sous TPS par exemple, il y a l'autre moun qui sous parole humanitaire et puis il y a même membres dans famille ça yo qui ont même pas aucun papier du tout, yo pas légal du tout dans pays ça. Yo tout y a vivre ensemble en famille. Yo tout yo gen la Pérez. Yo tout y a subi pression psychologique. C'est gros pression pour moun ça yo. Ça fait que chaque fois que yo tendez parler de déportation, ça vient ton coup. C'est comme si on a raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump lui-même a essayé à toute force retirer le statut de protection immigrant ça yo, une après l'autre, eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS, c'est là que tu vivre en bas TPS, ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous allez perdre du droit pour travailler légalement dans le pays pour rester protégé dans le pays ça qui menace ses capacités pour Québec par exemple, payer ti loyer kayo. Payer pour soins de santé par exemple, et puis vous tout l'argent by famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pral forcer en pile moun entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter moun sa yo. Moun sa pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Moun sa pral en bas gros abus. En même temps, perspective pour yo ta voué moun sa retourner dans Haïti qui toujours envahi avec violence gang yo. Perspective ça, il pral gen gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant ak famille sa yo. Il y a des gens qui souffrent mentalement. Il y a des gens qui pas ka dormir la nuit, qui finalement développé maladie mentale, on ne parle clair. Il y a des gens qui disent que le soir pas ka dormir, yo pas gen papier dans pays yo par contre qui leur vinn frapper porte yo. Ça son situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo.
Jeunes yo qui yo même yo passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la pérez dans moment là. Organisation haïtien ça yo souligné que déportation jodia, li souvent vle dit que wap voye moun ça yo aller retourner la caillou dans quartier que pas même reconnaître encore. Ni kon côté caillou dans quartier ça yo encore parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule caillou, il y a moun qui mouri perdu la vie, perdu famille dans quartier ça yo. Côté que gang yo prend contrôle route yo contrôler l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun ça yo. Yo pas capable ba moun ça yo aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation, bon côté pas organisation droit moun yo. Leader religieux avec quelques membres dans congrès américain. Des gens qui décident de dénoncer politique ça comme yon la honte. Oui, même congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis. Son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité qui a développé dans le moment là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que mettez fin du moins sans TPS là et puis augmenter vol déportation dans un moment que décrit le pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et ben déporter haïtien ça c'est comme punir des gens qui ont respecté la loi ici aux États-Unis. Pendant plusieurs années de travail, ils ont respecté la loi américaine, ils ont contribué à l'économie pays ils ont bâti communauté dans le pays ça et ben je dis moun ça pas de importance. N'a rappelé que il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit qui préparé pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments dans la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, arrivé dans limite qui mettait sous parole humanité avec accès à asile sous frontière même si dernière décision Cour suprême nan vient renforcer position administration et bien avocat a rappelé que les haïtiens qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous le plan international, là, nous jouons que l'organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance, ils présenté modèle application loi immigration États-Unis au Kounia là, les fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie de une longue histoire politique ou politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs. C'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment là et puis qui a affecté directement famille, l'église avec toute institution communautaire. Pendant que politique ça a changé chaque jour, organisation locale a encouragé Haïtiens à rester informés. Chercher conseil légal et puis rassembler toute preuve qu'on a gagné sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, ils ont dû ramasser documents, préparer tout. Dans le cas où tu as une nouvelle opportunité sous statut protection ça qui t'a qu'à relouvrir. Ça très possible. Donc ça veut dire qu'ils ont préparer, ramasser et ben documents, dossiers qu'on est capable de joindre sous ça qu'on a fait qu'on doit vivre là, ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, eh bien, tout papier ça, mettez sous la main. Et puis là, nous regardons pour nous que d'après ça, agence Nouvelle Reuters a rapporté, gouvernement Donald Trump là, avec vice-président J.D. Vance, eh bien, il a passé Ice Lord pour suspendre camper machine pendant qu'il a fait opération Ice. L'autre ça a sorti dans le département de sécurité intérieure, DHS, mais Ice pas bail détail sur qui l'autre tactique qu'il a utilisé pour appliquer la loi sur l'immigration dans le jour qui vient là. Avec le nouveau l'autre ça, agent Ice pas doué, pas supposé camper une machine pour faire contrôle. Si c'est pas ta une cible que moun qui dans machine ça taillé, qui veut dire si au campé, eh ben Ice d'ailleurs pas qu'à camper, yo pas supposé qu'à camper. Mais si au campé, faut que tu as dit que gon moun dans machine ça que yo ciblé, que yo a cherché. L'autre ça vini après que 2 immigrants fin mourir dans zone Houston avec dans zone Maine après que officier fédéral été tiré sur immigrants ça yo. N'a rappelé depuis que le Donald Trump commencé deuxième mandat dans mois janvier 2025 ça, eh ben officier haïtien impliqué dans la mort pour pipiti 22 moun dans tout pays dans le cas d'opération qui a mené souterrain. Parmi 22 victimes ça yo, gen pour pipiti 3 citoyens américains qui mourent pendant qu'ils étaient derrière volant machine yo. Donc Ice touye en total 22 moun, parmi moun ça yo 3 citoyens américains passés en bas main Ice. Et puis nous jouons une fois ça dans l'État Floride là, un jeune garçon qui mourit écrasé en bas un camion pendant que le t'a couru sauver pour que agent immigration haïtien pas arrêté.
Son gros tragédie qui frappe la communauté immigrante dans l'État Floride, dans la ville Saint-Augustine. Un jeune garçon qui a seulement 28 l'année, qui sorti dans le pays Mexique, a perdu la vie d'une façon qui triste en pile. Pendant que le tap essayé d'échapper pour lui, pour agent haïtien, pas arrivé à mettre main sous lui. D'après ça, la police qui sous autoroute dans Floride avec le département de sécurité intérieure a confirmé, l'incident ça a été passé dans le parking d'une petite boutique. Plusieurs agents fédéraux étaient paraître sous 4 jeunes garçons qui étaient dans une machine. Les messieurs ouais que c'est agent haïtien qui pull up sous yo, eh bien ils ont paniqué puis ils prennent courir. Malheureusement, jeune garçon 28 l'année ça, courir traverser autoroute là qui te gain en pile trafic. C'est sous route ça qui un gros camion remorqueur frappé. Jeune garçon ça mouri fret sous place. Chauffeur camion te campé camion tout de suite pour la regarder pour voir s'il est capable de porter secours. Mais pas de gain rien te ka fait encore jeune garçon ça te mouri sous place. Pour qu'on y a là autorité pas ko dévoiler non victime dans bail public là, nous pour qu'on connaît nous pas connaître tous si l'autre trois messieurs qui étaient couru sauver aussi AST arrivé Kembeyo, ou soit si on nommé la police, ou soit si on était arrivé échappé. Mais là moi ça a monté tension pire dans zone côté que gain pile immigrants. Tension a monté pire aux États-Unis, un moment côté que répression immigration qu'a fait yo, il a fait tout partout, il a causé la mort monde qui ont même pas voulu que ICE mette main sur yo. C'est troisième monde qui mourit en bas mais soit dans une opération immigration ICE dans seulement une semaine n'a frappé que ça pas gain longtemps, tu gain deux autres immigrants qui te joignent la mort en bas balle agent immigration ICE dans l'état Texas avec dans l'état Maine. Ça qui était la cause en pile organisation qui a défendu le monde après les un mois contre abus avec force gon pour être ça que agent immigration ICE a déployé sous monde. Ils prétendent que c'est il a renforcé la loi immigration mais comme ça tout en pile monde, en pile immigrants malheureusement mourir en bas main ICE. Et voilà, c'est sous note ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, nous toujours dire, nous proposons, c'est comme si nous allons jamber la rue ensemble avec vous. Nous allons jamber la rue pour nous retourner, continuer avec bulletin nouvelle nous qui veut dire, restez chita à l'aisement à l'aise sous t-shirt bar pour suivre bulletin nouvelle là malgré que nous allons pause là ensemble avec vous. Dans le pays ça, ou gen droit pas qu'à gain green card là, carte résidence là. L'administration de Donald Trump a relancé loi ça qui permet de refuser by immigrants yo statut résident permanent à travers 4 vêtements là si tout monde qui ont même t'a utilisé programme bénéfice public social yo qui gagne la donne bénéfice coupon pour joindre manger par exemple, Medicaid, joindre logement avec l'autre qualité programme social ici aux États-Unis. Règlement ça que reconnaître comme charge publique te paraît jeudi passé là dans le registre fédéral là qui publié dans le journal officiel PIA dans date 20 juillet que passé là et puis loi ça pral entrer en vigueur le 18 septembre prochain. En bas règlement ça, moun qui t'est appliqué pour 4 vet yo, eh ben yo doit montrer que yo pas gain une charge publique sous do yo. Yo pas de charge pour PIA ou soit que yo pas profiter de aucun programme social aux États-Unis. Qui fait que yo capable yo même tourner une charge publique ça yo relé charge publique là n'a rappelé que règlement la loi ça a été appliqué première fois en février 2020 comme un mouvement que président Donald Trump a mené pour limiter immigration légale yo pendant première administration li. Mais loi ça a été renversé après que président démocrate Joe Biden t'est arrivé lui-même sous pouvoir. Loi ça vient retourner lorsque l'administration républicaine a appliqué une politique stricte pour limiter immigration illégale à statut légal dans le pays États-Unis. Et puis lorsque prix pour soins santé avec prix manger vient à augmenter dans le pays. Service citoyenneté avec immigration des États-Unis. T'es dit dans un post que t'es fait, que t'es publié d'ailleurs sous compte XDA, n'a pris pour vous. Gouvernement fédéral a réaffirmé exigence autonomie, protéger les ressources publiques et puis mettre fin à la politique qui t'a encouragé dépendance sous deux contribuables américains qui travaillent du ici. Pour ça continuer pour le dire, sous président Donald Trump, USCIS a rétabli le principe de base là que immigrants doivent être capables de prendre soin de tête yo, les vle vin dans pays ça. Fin de citation. Pendant que politique répression administration ça sous immigration était plus concentré sous déportation avec application immigration dans plusieurs villes à travers pays avec sous frontières avec point d'entrée ici aux États-Unis, administration a pris toute action qui visait immigrants légaux avec famille qui ont statut mélangé. Côté que parents moun sa yo c'est des citoyens étrangers qui ont ti moun qui fait yo même ici aux États-Unis. Loi ça élargit option disqualification yo pour moun qui ont green card 4 résidences là. Loi fédérale a déjà exigé moun k'ap chercher résidence permanente ou soit statut légal yo pour démontrer que yo même yo pas vinn tourner une charge publique. Cependant, l'administration de Donald Trump élargit raison pour disqualification yo. Nouveau loi ça pas décrit ou soit li pas précisé non bénéfice social yo avec programme qui t'a qu'à considérer comme une charge publique
Au contraire, il dit que c'est officier immigration lui-même qui a pour appliquer règlement qui pas fait détermination par lui, détermination individuelle, qui lui-même capable spécifique sous réalité moun capable appliquer pour 4 vêtements là. C'est officier immigration ça qui est capable de déterminer qui ça qui pas admissible et qui fait que applicant ta tourner une charge publique qui veut dire que moun capable appliquer pour résidence et ben il ka déterminer s'il pas une charge sous dos contribuable américain. Ça y aurait les charges publiques là. Loi a dit que les officiers immigration servis avec bon jugement, avec discrétion, ils peuvent évaluer avec plus précision chance pour un étranger ta gagné pour ta vie une charge publique sous deux pays dans n'importe quel moment que l'État voulait vivre dans le pays ça. L'administration de la Chambre a premier encouragé le règlement ça dans l'année 2018 comme une façon pour assurer que c'est seulement moun qui était autosuffisant, qui veut dire moun qui était occupé tête yo sans que pas sous dos l'État et c'est des moun ça, c'est moun comme ça qui capable venir ici aux États-Unis, qui capable joindre par exemple 4 vêtements la résidence. Défenseurs de immigrants ont critiqué Donald Trump ça. Ils ont dit que loi ça c'était équivalent à un test sous richesse à avoir appliquant. Experts dans les affaires santé publique, ils ont dit que loi ça t'a qu'à mener pays à n'a plus mauvais résultat dans le domaine de la santé. Menat Health, qui bail gouvernement, l'État fédéral, la conseil, était estimé que le règlement loi ça t'a qu'à décourager jusqu'à 26 millions de monde pour ne pas chercher profiter programme soins santé, programme manger, programme logement ou soit l'autre aide à travers programme qui est qualifié pour en bas la loi fédérale. À peu près moitié dans 26 millions de monde ça c'est des citoyens américains qui sont. Surtout des petits moun, soit des grands moun qui vivent dans une famille qui a plusieurs statuts. C'est dans ça que Menat Health Group fait qu'on est. Experts ont noté tout que plus fort monde qui recevoir bénéfice dans mes gouvernements, c'est déjà des résidents légaux. Une étude qui était faite dans l'année 2020 qui sortit dans Migration Policy Institute, te dit que quantité immigrants que ont jugé qui t'a pas qualifié pour résidence permanente légale basée sur l'utilisation d'un programme bénéfice public ça yo, c'est très minime. Institut a estimé que pas plus passé 167 000 moun, moins passé 1% dans 22,1 millions de moun ça qui pas citoyen qui t'a vivre aux États-Unis dans moment ça. Yo te ka considéré que yo pas qualifié pour yo 4 résidences permanentes qui basées sur utilisation bénéfice social ça yo qui dans liste là actuellement. Te gen 22,8 millions de monde qui pas citoyens qui vivent aux États-Unis en 2023 d'après bureau recensement. Critique yo dit que loi ça a créé la pérez en communauté. Organisation non gouvernementale yo dit que loi ça a généré confusion avec la pérez et puis que l'ité la cause en pile immigrants famille qui fait aux États-Unis décider pour pas appliquer pour bénéfice avec service aide sociale ça yo que te gen doit recevoir. Défenseurs immigrants dit que yo condamné décision gouvernement pour ta retourner avec loi ça qui aurait les charges publiques là et puis yo te exprimé en pile inquiétude. Adriana Cadena, directeur exécutif de l'organisation ça qui relève Protecting Immigrant Families Coalition, te dit et n'a cité. Règlement ça c'est une attaque directe sur famille immigrants yo. Et puis c'est une menace pour santé et sécurité économique pays noir. Fin de citation. D'après lui, l'administration de la Trump a basé décision immigration yo sous préjugés avec politique et quel que soit dommage qui arrive après ça, eh ben ça pas garder l'administration. Sarah Krager lui-même, qui c'est ancien conseiller politique dans National Immigration Law Center, te dit que loi ça a fait immigrants yo peut al docteur acheter manger dans maquette et puis remplir taxe. Li continue pour le dire, n'a cité avec nouveau règle ça, il a simé la Pérez avec des ordres pour finalement transformer pays les États-Unis en un pays côté que c'est seulement quelques monde qui blanc et qui ultra riche que les États-Unis a accueilli bras l'ouvri. Il continue pour dire que le règlement ça pas seulement très dangereux, mais tout li violer la loi. Fin de citation. Une bonne actualité, nous parlons de relations qui gagnent entre République Dominicaine avec force FRGA, qui c'est force répression gang. Pendant une rencontre avec la presse, président Luis Abinader a clarifié que coopération pays avec force répression gang FRGA, eh bien, coopération ça basé principalement sur assistance médicale humanitaire avec coordination, information avec mission internationale. Sans aucune participation directe dans l'opération pour combattre et puis goumer à gang. Qui veut dire que soldats dominicains ne peuvent pas entrer dans un conflit direct avec gang armé en Haïti. Luis Abinader a confirmé l'existence d'un système de communication permanent qui gagne avec force FRGA. Le président dominicain a dit et n'a cité, oui, nous en communication avec force multinationale là, si il y a un problème, vous informez nous et puis nous parlez. Concernant la situation ça dans la zone frontière, le président Luis Abinader a insisté sur modernisation avec déploiement équipement force l'armée. Il dit n'a cité force l'armée plus bien équipée
Koulia là, nous avons machine blindée et zam nous yo pi bon longtemps. Ça les militaires nous yo triplé et soldats qui sous frontière yo, eh bien yo recevoir yo prime spéciale. Fin de citation, c'est comme ça que le président dominicain Luis Abinader t'a parlé. Et bien, il faut qu'on ait que Sébastien Minier lui-même, il n'est pas entraîneur grenadier encore. Fédération haïtienne football là, FHF, rend public une note officielle mardi passé là pour annoncer que mettez fin, mettez un bout dans collaboration avec sélectionneur national là. Sélectionneur national là qui était Sébastien Minier. Selon ça qui est écrit dans le communiqué, eh bien, deux parties ont décidé de séparer d'après un accord amical avec un respect mutuel une pour l'autre, ça qui mettait fin dans le mandat technicien français sous banc équipe nationale. Malgré l'élimination grenadier dans le premier tour Coupe du Monde année ça, eh bien, côté que tu perdu 3 matchs qui ont été joués, passage Sébastien Minier a toujours été marqué dans l'histoire football haïtien. Fédération salue professionnalisme avec engagement entraîneur qui était arrivé mener Haïti dans phase finale pour Coupe du Monde pour une deuxième fois dans l'histoire pays. N'a rappelé que c'était 52 l'année après que première participation historique Haïti dans Coupe du Monde dans l'année 1974. Mais participation équipe nationale là année ça, c'était une grosse réalisation qui était portée en pile espoir avec quelques content pour tout peuple haïtien. Décision ça a l'ouvrir une nouvelle page, ni pour entraîneur français, ni pour sélection nationale là, qui pour préparer l'autre gros match qui vini yo. Pour qu'on y a là, fanatique attendent avec impatience pour voir qui moun que fédération pral choisir dans tête équipe nationale là pour capable continuer le travail et puis mener Grenadier plus loin toujours et peut-être dans la Coupe du Monde dans 4 ans prochains. Nous allons passer dans la nouvelle dans le pays d'Haïti. Et bien, nous joignons que d'après un rapport qui est sauté, les Nations Unies publié plusieurs rapports sur attaque que criminels gang armé Village de Dieu ont mené en date 4 pour arriver 9 juillet passé là, dans la commune Kinskoff, avec dans Pétionville, qui était la cause justement au moins 61 personnes perdu la vie, là-dedans 14 personnes. Pendant l'attaque ça dans Kinskoff, gang a forcé presque 6000 habitants courir quitter Kayo et puis la cause gros dégâts matériels. Zone n'a été en bas gros tension à cause nèg exam fan foalou qui toujours présent souterrain dans Kinskoff. Plus de détails avec collaborateur sous place Jean-Wilner Sévère. Nouvelle vague violence coordonnée qui frappait hauteur capitale haïtienne. Selon un rapport Nations Unies, gang armé Village de Dieu menait une série d'assauts meurtriers entre 4 pour 9 juillet 2026 dans la commune Kinskoff et puis Pétionville qui fait au moins 61 personnes perdu la vie. Parmi 61 personnes, ça y a 14 timoun. Communauté Robin, c'était une communauté qui était plus touchée, qui concentrait majorité perte humaine. Un bilan humain et matériel lourd, assaillants ciblés, résidant de manière systématique. Victimes yo touye pendant yo te trouvé en caillou sous route ou bien pendant yo tap tenté désespérément pour fuir combat yo. Au-delà de pertes de vie humaine, rapport a souligné impact dévastateur offensif sur la population civile et puis infrastructure locale. Déplacement massif, au moins 5840 habitants obligés de quitter la caillou pour prendre refuge pour un petit bout de temps. Dans l'autre côté, ils ont senti qui sur destruction matérielle, en pile habitant, habitation passant bas flamme d'effet ou bien vandalisée. Infrastructure clé télécommunication yo détruit qui isolé un peu plus communauté qui touchée. Bien que attaque armée qui a été fait font camper 9 juillet, région arrêtée sous haute tension, membres gang qui ont une présence active et visible dans plusieurs secteurs Kinskoff qui plongeait population locale là dans une inquiétude constante dans ça qui est pour avec une éventuelle reprise hostilité. À mettre prise magistrat commune Massion Jean toujours à placer alerte by autorité ou bien à placer SOS by autorité pour demander yo mener des opérations. Faut que nous dit avant localité Robin groupe armé yo gain contrôle diverses sections communales et dans localité Robin malheureusement te gain un cas déplacé moun yo te obligé courir quitter camp et gagner qui pas très proche. Faut nous dit tout pendant semaine là te gagné caisse assistance sociale qui te bail 2000 kits by magistrat pour capable distribuer by moun sa yo qui vinn gonfler l'autre cas qui était déjà gen moun qui était quitter la caillou à cause situation insécurité. Moi c'est Jean-Wilner Sévère depuis Haïti pour Télé Image.
Toujours nouvelle dans le pays d'Haïti, nous jouons que le commissaire gouvernement Port-au-Prince li réagit sous dossier ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était pour répondre question paquet Port-au-Prince après déclaration que le te fin fait au côté que le te dit faut qu'il y ait déchoucage dans le pays. Dans ce sens, avocat Moïse Jean-Charles a demandé une requête sous dossier ça, côté que commissaire Bayo requête là et annoncé dans jour cabini là yo, commissaire gouvernement a bien pour répondre requête ça. Nous allons suivre une après l'autre déclaration commissaire du gouvernement et après ça avocat Moïse Jean-Charles. On nous suit. Et commissaire, qui ça nous a dit dans le dossier de Moïse Jean-Charles là? Dans le dossier Moïse là, qui ça nous a dit dans le dossier commissaire? Non, dans le dossier Moïse là, Moïse m'a donné un report. Il m'a donné un report. Nous accordons le report? Non, il de droit. On va lire. Mais nous allons faire la réponse là, tout de suite là. Nous allons faire la réponse là. Si tu vois, il va respecter la réponse là, qui ça et la loi dit et qui action commissaire de la publique. Bon, l'essentiel c'est que l'imam d'un report, la loi permet que le camandel et puis nous-mêmes on a fait ça. Avocat Moïse dit nous va mettre nous pas mentionner des déclarations que nous reprocher qui fait nous provoquer là. Bon, avocat a dit tout ça. Moi-même toujours dit ça, moi-même, la justice il va vivre de scandale. Tout ça n'a fait, nous faisons au regard de la loi. Et m'a dit que ça me fait assez moins que faire. Entendez tout ça qu'a dit dans la rue, que tout ça yo dit, moi-même baguette. Yon moun dans le gouvernement, dans le pouvoir qui dit mais ça pour me faire. Fait ça la loi dit pour faire, ça conscience dit pour me faire. En plus, on estime que c'est le commissaire au cap là qui t'a dû inviter ancien sénateur, c'est pas ou même qui t'a dû faire ça. Comment nous nous ça? Au contraire, ça sont bien liés pour intellectuels, pour prendre de loi. Ça veut dire que pendant que on dit que c'est pas parce qu'il y a Port-au-Prince qui a supposé réunir au cap, maintenant qu'on y a là, nous allons arranger nous pour nous faire que dans un sens, on débat fait tout ça. Même pas en tant que commissaire gouvernement, pas d'aller droit pour me relayer. Et puis pour me c'est parce que on connaît que mon côté privé, la loi permet de faire ça qui fait misère. C'est qui ça nous attend nous? De qui ça? Mais seulement, il m'a donné un report pour le 20, donc nous avons un report là. Ok? Le sénateur Moïse Jean-Charles fait recevoir une correspondance qui vient dans le paquet, signée par le commissaire gouvernement Jean-Fritz Patterson Dorval. Il dit que dans le visa correspondance, il dit que à la suite des déclarations qu'il tendait dans les réseaux sociaux qui portent atteinte à l'ordre social et à la paix publique, et il était invité sénateur à venir expliquer sous déclaration ça pour jeudi 16 et de mois de juillet à là. Moi, nous avons reçu la correspondance ça. Nous avons vu que dans la correspondance là, à aucun moment, le commissaire lui dit pour qui ça l'invite. Il dit pour des déclarations, on ne va pas connaître quelle déclaration liée. Nous ne va pas connaître qui déclaration liée. Il n'y a pas aucune base légale dans ça l'invité, parce que en matière pénale, correctionnelle ou criminelle, leur invité au monde, il faut qu'on mentionne dans l'invitation, dans l'acte d'invitation, un fait précis d'incrimination. Il faut qu'on insère dans l'invitation également, non seulement le fait précis, il faut qu'on insère base légale là-tout. Pour que mon nom, s'il vient pour préparer des défenses, pour préparer des défenses efficacement et adroitement, pour le en mesure pour défendre tête li. Si vous n'avez aucun fait précis, vous n'avez aucune base légale, sur qui ça il va le baser pour défendre tête li. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons adressé une correspondance jeudi à le commissaire gouvernement pour demander un report au 20 mai. 20 août. Moi, je rencontre le matin, il recevoir la requête, il accueille la requête, il fait droit à ma demande de report. Et il dit moi aussi également qu'il va le répondre au sénateur dans le cabinet d'avocat par rapport à samedi dans la requête là, pour avancer des faits, afin que nous puissions trouver une solution convenable dans ce dossier. C'est un dossier qui est malentendu, c'est un malentendu, parce que on ne peut pas inviter au monde. Sans pas dire pour qui ça invite, sans ne pas connaître pour qui ça invite, on ne peut pas quitter dans le flou, dans le spéculatif, on ne peut pas quitter dans le perspective. Ça se fait pas. Donc,
le droit pénal, c'est un droit précis, c'est un droit strict, c'est un droit qui ne laisse aucun doute. S'il y a un doute, c'est à moun qu'on invité à lui-même qui pourra en profiter. Dans l'invitation, il va préciser pour que ça va inviter. Non, il ne va pas préciser. Il dit simplement pour une déclaration le fait. Mais Moïse Jean-Charles fait des tonnes et des tonnes de déclarations. Donc, il faut qu'on dise qui déclaration liée. Il faut qu'on dise qui déclaration liée, qui date le fait, à qui le fait, côté le fait, dans quelle juridiction. Parce que lui qui a fait le Cap, lui qui a fait le CAI, lui qui a fait à l'étranger, lui qui a fait le côté. Et on ne pas dire de quelle déclaration il s'agit. Donc, qui voulait le défendre d'être ligne dans les conditions ça. Est-ce que ça t'avait dit c'est raison ça qui fait peut-être la reporter pour 20 Non, raison qui fait reporter, c'est que le sénateur Moïse Jean-Charles, mon client, a pris des engagements internationaux et il est actuellement en voyage. Et dans le cadre des invitations qu'il a reçues par des organismes, par des organisations de gauche évoluant dans l'Amérique centrale et l'Amérique latine, ils ont invité lui à venir présenter la situation politique, sociale, culturelle à Haïti actuellement. Parce que pas oublier qu'Haïti actuellement là traverse une période extrêmement difficile. Depuis plus de 5 ans, pas une élection dans le pays. Nous trouvons ça étonnant également. Il y a des gens qui ont massacré Keskov, il y a des gens qui ont brûlé Keskov, il y a des gens qui ont brûlé vif Keskov, il y a des vieillards qui ont violé, il y a tout le bagage qui ont fait. Le commissaire n'a pas envoyé une invitation pour les gens qui ont fait Keskov. Il y a une route Matissang bloquée, il y a une route Fontamangac bloquée, il y a une route Grand Ravine qui est bloquée, il y a une route Léogane qui est bloquée jusqu'à Grand Sud là, jusqu'à Tigouave, Grand Gouave. Pas une invitation que vous voyez par les gens. D'accord? Il y a une route à Kayak bloquée, c'est dans la juridiction du commissaire. Il n'y a pas aucune invitation par les gens. D'accord? Et pas jamais gagné une plainte. Pas jamais gagné une plainte qui était déposée, pas jamais gagné une instruction faite, pas jamais gagné un procès pénal, pas jamais gagné un procès pénal qui est engagé, même pas contumace, pas jamais gagné instruction faite. Voilà. Nous avons branché sur toute plateforme et particulièrement sur la plateforme Télé-Image là. Et dans ce moment-là, nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle avant que nous passions dans l'actualité internationale. Et qui voyager, rentrer, même si on pas en pile, dans le pays, ça va faire bruit, mais dans le cas Matéli, et quand même, c'est une personnalité qui est impliquée dans un pile crime financier et crime de sang, l'ennemi du crime et de sang, et c'est par rapport à. Non, ça, soit bien impliqué, vous avez été présumé là-dedans, parce que pour qu'on ait aucune décision de justice qui établit culpabilité, non, pratiquement. Bon, oui, moi, non, alors, judiciaire, mais. Oui, pas de problème, mais utiliser ça, moi-même, qui aime ça, moi-même. Ouais, donc, c'est. Non, et pas moi, non, c'est moi demande est-ce que madame est mettre présumé, puisque pour qu'on ait aucune décision de justice, c'est qui établit culpabilité là, Yeah, Matéli impliqué dans le crime financier, détourner l'argent Petro-Caribé, qui c'est le plus gros crime financier qui fait dans le pays, et dans mettre campé et vivre ensemble, et pour détourner la population, et attention population sous et procès et Petro-Caribé, mais ça vivre ensemble, et journée aujourd'hui, il y a un rapport sur ça, il y a un rapport de la police judiciaire qui montre clairement que pendant et Matéli et pas de président, il y a des policiers qui ont sécurité, et à partir du téléphone, et policiers et plusieurs chefs gang dans la zone métropolitaine ont communiqué avec et chef PHTK, ancien président Joseph Michel Matéli, et rapport et ILCC fait sortir sous et menti qu'il bail dans déclaration et patrimoine et yola. Donc c'est ça fait moins confortable pour me dire impliqué. OK. Alors information dans les économies, c'est un titre de témoin, le juge qui a travaillé sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse t'a invité lui et sans compte de ça. Bon, écoutez, il n'est pas un secret pour aucun monde et dans l'instruction qui était menée et il y a plusieurs juges qui passaient sous et qui t'a mené enquête sur le dossier assassinat Jovenel Moïse et juge Voltaire et Tétandé Matéli et avant le terrain ordonnance
et dans l'année 2023 et comme témoin et Matéli pas inculpé et dans le dossier c'est tout à fait normal et juge et dans le coup d'appel et qui a créé dans le dossier ça ou par contre qui direction qu'il a par contre ça l'a fait et c'est tout à fait normal faut lui éviter comme témoin il pas capable de changer statut du tout et dans cas ça même gens tout et il y a des gens qui inculpé dans le dossier c'est scandaleux oui et j'ai là et qui inculpé j'ai là évité comme témoin il y a des gens qui pas concerné du tout et par ordonnance ça et puis j'ai là invité comme inculpé oui c'est normal que j'ai là et ça fait correct qu'elle invite comme témoin cependant et les juges a fin temps de dire si j'ai bon c'est qu'il pas jamais fait et ça c'est clair si j'ai t'as suffisamment indice pour lui inculper lui ça sont recommandations qu'il a fait dans le rapport qu'il a fait pour composition parce qu'on écoute d'appel CO3 pour dire bien suffisamment indice pour voir ça à juger donc ça j'ai a fait là dans cas ça il correct. At Tommy's Express Car Wash, our on a toujours été avec Pierre Espérance, Désir, bien que qu'on ait pris le fin avancer à nous-mêmes pour nous capable faire considération par nous et parce que là bataille là me dit ça à partir de matin lundi là et c'est bataille politique là situation pays a retourner encore parce que tout le monde était dans le mondial et pas parce que Argentine Brésil parce que Haïti était dans le mondial c'était une fête mondiale. Après ça, on a démarré évidemment indice pour voir ça à juger. Donc ça j'ai a fait là dans cas ça il correct. Il y a même qui a une interprétation électorale tout et à retour ça et nous partisans là etc. et qui t'a cherché lui et nous avons des rencontres politiques qu'a fait et pour ce président mais moi personnellement dit tout ça c'est et tant que monsieur a pas des empêchements légaux qui empêchent jouer de droits civiques et politiques dans le pays et au monde capable pas aucun problème dans niveau ça par contre si ça c'est lecture ou bien sur l'autre lecture je vois même position et avec vous soit dit correct et depuis la loi ou